La TVT au cœur de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir. Voici le sommaire. La RTP devient l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications et des postes vient d'être inaugurée cet après-midi par le chef du gouvernement, commissaire Classou, au nom du président de la République, qu'apporte l'ARCEP en matière d'accès au réseau et services de communication électronique au Togo. Les réponses dans ce journal. La sécurité intérieure renforcée au Togo à travers une loi votée cet après-midi à l'Assemblée nationale. Les députés ont également donné leur quitus aux textes régissant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique. Le point dans ce journal. Enfin, mission accomplie pour 70 militaires togolais de retour au Bécaye ce mercredi. Ils ont démontré leur savoir-faire en matière de maintien de la paix et de sécurité au Darfour. Ces soldats ont reçu les félicitations de la hiérarchie militaire ce matin. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le 20h. Sachez que le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi à la présidence de la République sous la coordination du chef de l'État, Farouk Sozimna Gnassingbé. Le communiqué sanctionnant le Conseil des ministres avec Foli Bazik Katari, ministre en charge de la communication. Communiqué sanctionnant le Conseil des ministres du mercredi 7 août 2019. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 7 août 2019 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Farouk Sozimna Gnassingbé, président de la République. Au cours des travaux, le Conseil a adopté un projet de loi, adopté un décret, écouté de communication et abordé des divers. Au titre des projets de loi, le projet de loi adopté par le Conseil des ministres porte sur l'utilisation sûre, sécurisée et pacifique du nucléaire. Les applications des rayonnements ionisants procurent d'importants avantages dans de nombreux domaines, notamment la santé, l'élevage, l'agriculture, l'industrie et la recherche scientifique. Cependant, le nucléaire et les rayonnements ionisants qu'il véhicule comportent des effets potentiellement nocifs, pouvant résulter d'une utilisation inappropriée d'accidents ou d'actes malveillants dont il est impératif de protéger les personnes, la société et l'environnement. Aussi devient-il impérieux pour le Togo, qui a adhéré à l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, le 30 novembre 2012, de se conformer aux recommandations de l'agence en se dotant d'un cadre juridique bien structuré qui lui permette de satisfaire les standards internationaux en matière de législation et de réglementation de l'utilisation sécurisée et sûre du nucléaire dans un but pacifique. Au titre des décrets, le décret adopté par le Conseil précise les aspects comptables et fiscaux des opérations de crédit bail. L'analyse de l'environnement économique et financier de l'UEMOA montre que le marché du crédit en général et celui du crédit bail en particulier est peu développé. Cette situation résulte de la conjonction de plusieurs facteurs dont l'absence d'un cadre juridique, comptable et fiscal adéquat qui régit cette activité financière.
Pour pallier cette insuffisance, le Conseil des ministres de l'Union, lors de sa session tenue le 14 juin 2016, a adopté la loi uniforme relative au crédit bail, laquelle loi le Togo a introduite dans son ordonnancement juridique interne par la loi uniforme numéro 2019-004 du 17 juin 2019. Le présent décret, pris en application de l'article 56 de cette loi, règle les aspects comptables et fiscaux des opérations de crédit bail. Au titre des communications, la première communication écoutée par le Conseil des ministres est présentée par le ministre des Droits de l'Homme et des Relations avec les institutions de la République. Elle est un compte rendu de la présentation du troisième rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels et inhumains ou dégradants devant le Comité contre la torture lors de sa 67e session à Genève les 26 et 29 juin 2019. Le rapport couvre la période 2012-2017. Il a relevé les efforts que le gouvernement a entrepris en matière de protection et de promotion des droits de l'homme depuis la présentation du deuxième rapport en 2012 et marqué sa volonté de poursuivre ses efforts pour le renforcement des droits de l'homme. Le gouvernement a également saisi l'occasion de désapprouver certaines manœuvres tendant à discréditer l'action et les réformes conduites par le gouvernement et d'apporter des preuves pour contester l'inexactitude de certaines allégations formulées. La deuxième communication écoutée par le Conseil est relative au mécanisme de réponse immédiate aux crises et urgences au Togo, MRI. Elle est présentée par Madame la ministre de la Planification, du Développement et de la Coopération. Pour la gestion des urgences relatives aux crises et catastrophes naturelles par les pays, le groupe de la Banque mondiale a mis en place un instrument flexible d'accès rapide à des ressources dénommées mécanismes de réponse immédiate. Le MRI est un appui aux pays éligibles à l'Association internationale de développement IDA. Parallèlement au financement des projets en cours de mise en œuvre pour faire face aux crises qui surviendront. Ce mécanisme permet de bénéficier des ressources à hauteur de 5% du solde non décaissé des projets de contingence contenus dans le portefeuille de la Banque mondiale en cours pour planifier la riposte aux crises et atténuer les risques de catastrophes survenues. Une mission de la Banque mondiale a séjourné à Lomé du 29 avril au 10 mai 2019 pour lancer la conception du manuel d'opérationnalisation et former les utilisateurs à travers des ateliers. Le gouvernement précisera l'organe de coordination qui aura pour mission, entre autres, de donner les orientations générales nécessaires pour la bonne exécution du mécanisme. La troisième communication, écoutée par le Conseil, porte sur la tenue du premier forum économique Togo-Union européenne
organisé à Lomé les 13 et 14 juin 2019 est placé sous le thème central « Bâtir des relations économiques durables et pérennes entre le Togo et l'Union européenne ». Le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale a fait connaître que tous les différents acteurs, notamment les autorités européennes, le secteur privé, les conférenciers, les participants ont apprécié la réussite de ce forum qui a atteint et dépassé les objectifs fixés. En effet, le forum a réussi une forte mobilisation de ressources humaines. 1216 participants au lieu de 400 attendus, soit 408 participants étrangers venant de 54 pays, 752 participants locaux et 56 Togolais de la diaspora. 94 conférenciers et modérateurs de renommée nationale et internationale contre 70 attendus. Il en est également ainsi des projets dont 140 ont été retenus pour près de 1 milliard 769 millions 807 318 euros, soit 1160 milliards 993 millions 600 458 francs CFA. Il est indéniable que ce succès obtenu n'a pu l'être que grâce au leadership visionnaire du président de la République qui s'est personnellement investi pour la présence effective de personnalités remarquables à ce forum et a tenu à marquer de sa présence les travaux, démontrant une fois de plus son engagement à faire mobiliser les moyens nécessaires pour la réussite du PND. Le gouvernement a renouvelé son admiration pour le président de la République, pour son impulsion et son implication personnelle dans la réussite du forum. Le gouvernement exprime sa reconnaissance à la délégation de l'Union européenne et à l'ensemble du secteur privé togolais pour les efforts de tous ordres consentis pour l'organisation et le bon déroulement des activités programmées. Au titre des divers, le Premier ministre a transmis les félicitations du président de la République aux membres du gouvernement pour le travail abattu pendant ces 6 mois d'exercice de fonction et les a exhortés à cultiver la performance, le travail en synergie et la collégialité dans la recherche des réponses aux besoins des populations. Madame la ministre du Développement à la base, de l'artisanat et de la jeunesse a rendu compte au Conseil des ministres de la visite dans notre pays du gouverneur de l'État du Mississippi, M. Phil Bryant, du 11 au 14 août 2019 dans le cadre d'une tournée africaine. Le Premier ministre a demandé au ministre de prendre les dispositions nécessaires pour préparer et accueillir cette visite qui constitue une occasion de renforcer les liens de coopération avec les États-Unis dans les domaines surtout de la transformation et la professionnalisation de l'agriculture ainsi que dans d'autres secteurs.
fait à Lomé le 7 août 2019 le Conseil des ministres. Voilà, c'était le communiqué sanctionnant le Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi sous la présidence du chef de l'État. C'est une réforme majeure dans le secteur des postes et télécommunications au Togo. L'autorité de réglementation des secteurs des postes et télécommunications ARTP change de dénomination et devient ARCEP. L'autorité de régulation des communications et des postes dispose déjà d'un siège à Lomé, un bâtiment équipé. L'infrastructure qui a coûté 2,2 milliards de francs CFA au Togo vient d'être inaugurée par le Premier ministre comme Silom Klassou au nom du chef de l'État. L'ARCEP est située sur le boulevard et à Déma. La cérémonie avec Edem Sousoupo. C'est le symbole de la matérialisation de la promotion du numérique au Togo. Ce siège de l'ARCEP, autorité de régulation des communications électroniques et des postes, abritera également les équipements ainsi que le personnel de l'Agence nationale du spectre et des radiofréquences ANSR. C'est le Premier ministre, comme Silom Klassou, qui a, au nom du chef de l'État, ouvert les portes de cette infrastructure réalisée au terme de 60 mois de travaux pour un coût global de 2,2 milliards de francs CFA. Le siège de l'ARCEP concrétise les profondes mutations opérées ces dernières années dans le secteur du numérique avec l'accès au très haut débit. Le bâtiment de l'autorité de régulation dont nous célébrons l'inauguration ce jour vient améliorer l'environnement de travail du personnel et les conditions techniques de la mise en œuvre de ces missions et attributions, et ceci devra contribuer sans doute à accroître sa performance. Qu'il nous soit permis de rappeler les missions essentielles de l'ARCEP. Il s'agit entre autres de gérer et contrôler les opérateurs autorisés par le gouvernement pour établir et exploiter des réseaux et services ouverts au public, délivrer des autorisations pour les réseaux indépendants et les agréments d'équipement, gérer les ressources, notamment les fréquences radioélectriques, les ressources en numérotation et le domaine Internet national.tg, assurer la mission d'autorité déléguée pour la certification électronique afin d'accréditer les auditeurs de conformité et de qualifier les prestataires de services de certification électronique. Garantir la protection des intérêts des consommateurs, représenter l'État dans les organisations internationales sur les questions liées au secteur des communications électroniques et des postes. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP se substitue donc à l'ARTP, autorité de réglementation des secteurs de postes et de télécommunications. Il s'agit pour le gouvernement de faire des technologies de l'information et de la communication un véritable levier de modernisation de l'économie et de développement de la société. Ceci conformément à l'axe 1 du plan national de développement qui vise à faire du Togo un hub de services et un centre international d'innovation et de compétences digitales et donc un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Notre pays a connu ces dernières années des avancées considérables dans le domaine de l'économie numérique. C'est ainsi que ces performances lui ont valu d'être non seulement le pays le plus interconnecté de la zone UEMOA, mais également classé dans la sous-région parmi les premiers au regard de l'infrastructure de connectivité Internet, tant au niveau de l'Internet haut débit fixe qu'au niveau de la pénétration de l'Internet mobile. Il s'agit, au regard des profondes mutations que l'on observe dans l'éthique, d'améliorer les mécanismes de fonctionnement et de gouvernance de l'organe de régulation pour une nouvelle dynamique dans le secteur d'éthique. En plus de s'adapter à l'évolution des communications électroniques, le texte apporte d'importantes innovations. L'objectif étant d'accroître l'efficacité, le fonctionnement de l'organe de régulation pour accroître ses performances et celles du secteur, entre autres. Une meilleure répartition des attributions et des pouvoirs entre les différents organes, l'introduction de règles de bonne gouvernance, une obligation de contrôle de la gestion et des performances de l'organe de régulation.
d'une superficie totale de 6200 mètres carrés avec une emprise au sol de 1100 mètres carrés. Cet édifice de R-1 à R+5, soit 7 niveaux, comprend des bureaux, des salles de réunion, une salle de conférence et du comité de direction ainsi que plusieurs locaux techniques. Le bâtiment de style contemporain est mitoyen au siège de l'OTR et de la SGI. Et je vous annoncer également un titre de nouvelles mesures pour concilier la lutte contre le terrorisme et la préservation absolue des libertés au Togo. Le Parlement togolais a doté le pays de 2 nouveaux textes. Le premier est relatif à la sécurité intérieure et le second porte sur la modification de la loi du 16 mai 2011 fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique. Des textes votés ce mercredi et qui viennent renforcer l'arsenal juridique en matière de sécurité au Togo. Nous y reviendrons si tout va bien dans le courant de cette édition. Où en est le Togo en matière de promotion d'une éducation de qualité inclusive? Eh bien, on note des avancées considérables ces dernières années, ce qui a permis d'améliorer les taux de réussite aux divers examens. Des avancées certes, mais des défis restent à relever. Et sachez que ce 7 août est célébrée la Journée internationale de l'éducation. Les explications de Ekwesala. Le Togo mise sur l'éducation pour promouvoir son développement. Depuis quelques années, le gouvernement a pris la mesure de la situation pour rendre accessible l'éducation à tous. À l'heure où l'on parle du plan national de développement, il est aujourd'hui important d'adapter le système éducatif aux nouvelles exigences, ce qui devra nécessairement passer par la politique sectorielle de l'éducation. Et le pays s'y attelle. Aujourd'hui, vous pouvez voir, le Togo est en train de revoir la politique même sectorielle de l'éducation. Et c'est à travers cette politique sectorielle de l'éducation que les grands axes de la conduite de ces systèmes éducatifs pour répondre aux besoins de la nouvelle société togolaise va se définir. Donc, cette politique sectorielle touche plusieurs axes pour pouvoir corriger des disparités, pour pouvoir corriger les contenus des formations, pour pouvoir définir le profil même de sortie des apprenants. Je pense que l'effort est beaucoup louable. Des efforts louables certes, mais des défis sont encore à relever pour atteindre l'objectif accès à l'éducation pour tous. Selon les statistiques, environ 7% d'enfants sont aujourd'hui en marge de l'éducation au Togo. Parmi eux, des enfants de rue, des enfants handicapés et vulnérables. On ne peut pas d'emblée dire, vu l'ensemble de ces paramètres, que l'éducation est totalement accessible, mais plutôt on peut dire que nous voulons tendre vers l'accessibilité universelle. Et voilà pourquoi des efforts ont été faits dans ce sens, en essayant de pouvoir supprimer d'abord la scolarité au niveau du préscolaire et du primaire. Et les réflexions sont en train d'évoluer pour voir ce qu'il faudrait faire au niveau des secondaires 1 et voir le secondaire 2 et ce qu'il faut faire pour pouvoir donner une large ouverture à l'accès aux universités. À ces efforts s'ajoutent les cantines scolaires pour maintenir les enfants à l'école. D'année en année, la demande d'accès à l'éducation ne cesse d'augmenter. Le gouvernement multiplie les actions pour rendre plus performant son système éducatif. Ces effectifs pléthoriques entraînent une mauvaise qualité de l'enseignement et la mauvaise qualité entraîne des échecs. Les échecs entraînent la déperdition scolaire. Ensuite, il y a le problème des contenus qui sont enseignés dans les salles de classe. Il va falloir qu'on revisite ces contenus pour pouvoir les adapter aux besoins de la société et adapter ces contenus de façon à ce que tout enfant qui accède à l'école et qui sort de l'école puisse avoir accès à l'employabilité. En ce jour de la célébration de la Journée internationale de l'éducation, un appel est lancé aux parents pour accompagner le gouvernement dans l'éducation des enfants. Chacun doit savoir que l'analphabétisme est un frein au développement du pays. Le
leadership féminin, cela s'apprend déjà sur les bancs d'école. Elles sont 30 lauréates, les meilleures filles au bac 2 cette année au Togo, sélectionnées pour suivre les modules en leadership. La formation a commencé depuis hier au centre d'écoute et de Novici à Lomé. Ces lauréates vont également toucher du doigt certaines réalités lors de leur visite du terrain. Le PNUD accompagne ce projet du ministère en charge de la promotion de la femme. Les précisions de Yasmine Kodia. Au Togo, sur les 91 députés de la législature actuelle, on ne compte que 17 femmes. Au gouvernement, elles sont 7 femmes suivies 8 ministres. Cette faible présence des femmes aux postes électifs, décisionnels et nominatifs amène le gouvernement, à travers le ministère de l'Action sociale et son partenaire, le PNUD, à encourager la culture de l'excellence, le professionnalisme et le leadership de la fille. 30 meilleures jeunes filles au baccalauréat 2019 en sont bénéficiaires et profitent déjà du deuxième volet de la mise en œuvre du programme de l'excellence académique. Je suis très ravie de rencontrer des filles comme moi qui ont travaillé dur tout au long de l'année pour atteindre leur objectif. Nous remercions le ministère de l'Action sociale pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle et occuper la place qui est la leur au sein de la société. Plusieurs activités sont prévues au cours de la rencontre de renforcement des capacités du leadership de la fille. Les témoignages, les expériences sont ici partagées en vue de leur motiver davantage et lutter contre les pesanteurs socio-culturelles. Pourquoi est-ce que nous voudrons que les filles occupent des postes de responsabilité? En fait, c'est pas seulement pour les filles, c'est pas seulement pour la femme, c'est pour l'humanité tout entière. Donc il faudrait qu'elles comprennent ça. Et comme les gens aiment bien nous dire, former une fille, c'est former toute une nation. Nous entendons constituer un levier de femmes leaders ambitieuses, capables d'occuper des postes de responsabilité dans un proche avenir. Le Togo s'est engagé sur la voie de son développement où personne n'est laissé de côté, où le genre est véritablement promu. La réaction de ces jeunes filles bénéficiaires du dit programme à la voir exprime leur détermination et l'audace d'être les futurs leaders de demain. Les lauréats ont été donc encouragés à plus d'ardeur au travail afin de maintenir le cap de l'excellence. Dans l'action, c'est la nouvelle donne à l'Agence nationale de la protection civile. La NPC se dote d'un plan stratégique quinquennal 2019-2023 pour mieux remplir sa mission, intervenir et vite en cas de catastrophe ou de sinistre, mieux les prévenir. Le document est soumis à validation depuis ce matin à Lomé. Que prévoit ce plan stratégique de la NPC? Les réponses avec Kamel Madia Kapo. Le Togo, comme plusieurs autres pays de l'Afrique subsaharienne, est exposé au risque de catastrophes dues à l'urbanisation rapide et la détérioration de l'environnement, entre autres. Face à cette situation, le gouvernement a mis en place en janvier 2017 l'Agence nationale de la protection civile qui a pour principale mission de superviser les opérations de secours et de sauvetage des personnes et des biens en cas de catastrophe. Pour mener à bien sa mission, cette agence veut se doter d'un plan stratégique sur une période de 5 ans, 2019 à 2023. Le document est ici soumis aux acteurs pour validation. Le document a été élaboré par un consultant et étant une structure de coordination, il est important d'inviter tous les acteurs de la plateforme de réduction des risques de catastrophe, tous nos partenaires, pour pouvoir donner leur avis sur ce que ce document-là va contenir. Le plan stratégique est un outil de travail fixé sur 2 axes. Un, c'est donner les orientations à l'Agence nationale de la protection civile sur les 5 années qui vont suivre. Et 2, fixer les modalités de mobilisation de ressources auprès des partenaires techniques et financiers. Le gouvernement togolais inscrit la protection civile parmi les priorités du pays à travers l'axe stratégique 3 du PND, Plan national de développement
développement. Et déjà, plusieurs actions sont menées par l'ANPC pour réduire les risques de catastrophes à travers le pays. Une fois validé, le plan stratégique 2019-2023 permettra à l'agence d'établir une vision claire et réaliste des actions à mener et des stratégies de mobilisation des ressources. Et pendant que les secouristes se préparent à mieux agir en cas de catastrophe, mission accomplie pour d'autres, 70 militaires togolais de l'unité de police constituée pour la mission hybride de paix des Nations Unies sont de retour au Togo, leur patrie natale. Ils ont passé un an au Darfour pour la mission de maintien de la paix et la sécurité dans ce pays en proie à la guerre civile depuis plus de 5 ans. Et ce matin, la hiérarchie militaire a salué et félicité ces braves soldats. Le reportage est signé Dodo Aré. À bord de cet avion, des soldats togolais de retour d'une mission conjointe de paix des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour. Ils sont chaleureusement accueillis par le chef d'escadron, le commandant Nikabou Labanté et le représentant de la division des opérations de maintien de paix et Sora Miyaka. Ces unités de police constituées ont su valablement représenter le Togo dans la province de l'ouest du Soudan en assurant la protection des personnes et des biens et en portant assistance aux organisations humanitaires. Nos missions se déclinent en 3 points. Le premier point, assurer la protection des civils sans porter préjudice à la responsabilité du gouvernement du Soudan. Secondo, il vise à faciliter l'acheminement des aides humanitaires tout en assurant la sécurité du personnel humanitaire. Et tertio, il vise à faire la promotion des droits fondamentaux et à renforcer la construction de l'état de droit. C'est ici pour nous le lieu de témoigner toute notre gratitude au ministre de la Sécurité pour son implication pour la réussite de notre mission. Des conditions les plus idoines ont été créées pour que la mission se déroule dans de bonnes conditions. Nos gratitudes vont également des plus marquées au plus prononcées au chef de l'État pour son implication personnelle quant à la réussite de notre mission et pour sa confiance sans cesse grandissante en cette jeunesse engagée pour la défense de ces idéaux pour laquelle nous nous battons tant au plan interne que sur le plan sous-régional. Ils sont souvent 10 à revenir au bercail. La hiérarchie militaire n'a pas manqué d'éloges à leur endroit car ils ont fait preuve de professionnalisme sur le champ d'opération. Félicitations dans un premier temps pour le travail abattu au Darfour. Nous avons eu vos échos, nous vous suivions de près. Vous avez abattu un excellent travail. Donc nous tenons à vous féliciter pour ça. Nous vous souhaitons la bienvenue. Vous êtes allés contribuer à la paix au Darfour. Nous allons profiter pour remercier les autorités, remercier le chef de l'État, remercier son gouvernement pour tous les efforts qu'ils font pour la paix. 12 mois passés, loin de sa famille, du pays et des amis, chacun part retrouver sa vie normale sans oublier de réintégrer les rangs de son unité. Un autre contingent est attendu le 14 août prochain et 80 nouvelles forces sont allées poursuivre la mission au Darfour. La suite de cette édition, un coup de pouce donné aux jeunes entrepreneurs et des porteurs d'idées d'entreprise. L'élaboration d'un plan d'affaires, c'est le module enseigné aux jeunes sélectionnés dans le contexte du projet PNPER à Tapamé. Ils savent un peu plus sur la démarche grâce à la délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI. Les précisions de Sivera Boudou. Des jeunes entrepreneurs porteurs d'idées d'entreprise renforcent leur capacité organisationnelle en matière entrepreneuriale et en élaboration du plan d'affaires. Ils sont sélectionnés dans le contexte du projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural PNPER. Cette formation leur est donnée pour les recadrer et leur doter des outils nécessaires en vue de leur permettre de disposer de toutes les clés de création d'entreprise. On a désigné des consultants individuels que nous appelons des conseillers. Ils vont accompagner ces jeunes-là en rédaction de plans d'affaires. Et ces plans d'affaires vont passer au comité régional de sélection et qui va leur donner un visa pour le financement auprès des microfinances. Le projet vise essentiellement à développer des entreprises de transformation dans le milieu rural, à développer
l'activité de commercialisation, à développer également des activités comme la mécanisation pour soutenir ce qui se fait déjà avec les autres projets qui rentrent dans la production des activités agricoles dans notre pays. Il s'agit essentiellement à cette étape de formation sur les fondamentaux de la création d'une micro-entreprise de les préparer à pouvoir contribuer efficacement à l'élaboration d'un plan d'affaires pour la consolidation de leur idée de projet en lien avec la production et la transformation. Ceci pour accompagner les initiatives de développement à la base. Nous allons outiller ces jeunes-là en matière de création et de gestion de leur entreprise. Donc, les outils que nous allons mettre à leur disposition, c'est essentiellement les outils pédagogiques. Nous allons leur montrer, n'est-ce pas, comment mettre en place une petite comptabilité pour que le jeune puisse être capable de calculer ce qu'il a mis dans le projet et combien il va pouvoir, n'est-ce pas, gagner. Et nous allons aussi mettre à leur disposition comment pouvoir choisir le matériel qui va servir, n'est-ce pas, d'outil pour pouvoir transformer les produits agricoles et les mettre sur le marché. La formation compte déjà l'attente des bénéficiaires qui ambitionnent de mettre en œuvre de façon efficiente le projet sur le terrain. Un entrepreneur sans formation n'est pas mieux outillé. Donc la formation, c'est une bonne chose. Donc je remercie beaucoup le chef de l'État d'avoir pensé aux populations rurales pour ce genre de formation. Le projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural est un projet du gouvernement togolais avec l'appui financier du Fonds international de développement agricole FIDA. Dans les plateaux, 356 jeunes sont sélectionnés et bénéficient de cette formation initiée par la délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI. C'est cette structure qui pilote le projet dans la dynamique de promouvoir autrement et plus efficacement l'entrepreneuriat rural à travers le renforcement de capacités des promoteurs et la facilité de l'accès aux services financiers. Et ces jeunes entrepreneurs agricoles vont sûrement aider l'ANSAT à constituer son stock de sécurité en céréales. Mais en attendant, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo était à Tchalo, dans le Tchaoudjor. Elle a acheté 40 tonnes de maïs blanc auprès de la coopérative Étoile du Centre. Désiré Aloye. L'agriculture togolaise connaît depuis quelques années une progression grâce au Péniaza, décliné aujourd'hui en Péniazan. Au travers de multiples projets et programmes, l'on assiste à une production en masse aux bénéfices satisfaisants. Les premiers acteurs sont les producteurs, ceux de Tchalo, regroupés en coopérative Étoile du Centre. À la sortie sud de la ville de Sokodé se frottent les mains. 6 400 000 francs encaissés pour avoir livré à l'ANSAT, Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, 40 tonnes de maïs blanc de très bonne qualité pour constituer des stocks de réserve. Une somme qu'ils vont retirer selon leurs besoins à la banque. Une innovation de l'ANSAT. Depuis la mise en place de cet organe ANSAT, nous n'avons plus le souci de commercialisation de nos produits. Et ce qui était vraiment un encouragement pour nous, les agriculteurs. Et depuis, ça ne s'est pas arrêté là, depuis que le chef de l'État, avec son gouvernement, a pensé à mettre en place le système de bancarisation, nous sentons vraiment un soulagement et nous estimons que c'est déjà une mesure d'accompagnement. On est convaincu que les banques n'auront plus de soucis de méfiance à nous soutenir dans nos actions, ce qui nous permettrait d'accroître nos productions. Tout ce souci d'acquisition de l'engrais, de financement de nos travaux agricoles n'existera plus. Nous exprimons notre fierté, notre satisfaction et notre reconnaissance au chef de l'État. L'ANSAT devient un maillon important dans la chaîne de valeur du MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole. En somme, le gouvernement togolais veut faire du producteur un véritable entrepreneur. Au cours de ces achats, nous avons des thèmes de sensibilisation. Cette année, c'est la bancarisation des producteurs, des coopératives. Donc ces coopératives doivent ouvrir des comptes dans une banque et au cours de ces achats, nous logeons les fonds dans les banques. Ceci les favoriserait d'avoir des prêts auprès de ces banques et ces prêts seront cautionnés par MIFA.
Et quand on se regroupe, on devient fort. Et là, vous pouvez avoir des prêts et même diversifier vos activités. En marge, pour faciliter la commercialisation, l'ANSAT a signé un partenariat avec le TG qui transforme le maïs en farine. Et cette farine est commercialisée sur toute l'étendue du territoire. Donc, même j'exhorte les producteurs bien organisés de se regrouper et de venir chercher la farine qu'on a sur place. Et même ils peuvent ouvrir leur kiosque et vendre ça. Ils auront leur part aussi. L'agence, par la même occasion, a sensibilisé les producteurs de Tchalo sur la nécessité de se mettre en coopérative et produire à échelle production qui va rentrer progressivement dans la transformation pour répondre à l'axe 2 du PND. Dans l'actualité à l'étranger, c'est une situation qui inquiète l'ONU. Un tiers des Zimbabwéens, soit environ 5,5 millions de personnes, sont en situation d'insécurité alimentaire et près de 2,5 millions de la population risquerait la famine. Face à l'urgence, le Programme alimentaire mondial a lancé un nouvel appel aux dons pour un montant de 331 millions de dollars. Le point dans ce reportage TV5 Monde. Zone rurale du Zimbabwe, les provisions se font de plus en plus rares. La terre est de plus en plus aride. La sécheresse a eu raison des dernières récoltes. Mardi, le président de la République a décrété l'état de catastrophe nationale. Depuis janvier, le gouvernement assure avoir fourni des céréales à près de 800 000 foyers. Mais cela reste insuffisant. Selon l'ONU, 2 500 000 personnes sont en situation d'urgence et risquent la famine. Mais ils seraient encore plus nombreux à être menacés. Les conclusions de l'étude menée en milieu rural par le comité d'évaluation de la vulnérabilité du Zimbabwe montrent qu'environ 5,5 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. Une situation aggravée par le passage d'Idai en début d'année. Tout comme le Mozambique et le Malawi, l'est du Zimbabwe a été frappé de plein fouet par le cyclone, qui a touché près de 600 000 habitants et laissé des dizaines de milliers d'autres sans abri. Face à l'urgence, le Programme alimentaire mondial lance un nouvel appel aux dons de 331 millions de dollars. Les États-Unis ont d'ores et déjà annoncé qu'ils feraient don de 45 millions de dollars supplémentaires. Nous soutenons les efforts renouvelés du Zimbabwe pour lutter contre la corruption, qui, parallèlement aux réformes politiques, permettront d'augmenter la croissance et les investissements dans le pays. Empêtré depuis près de 20 ans dans une crise économique et financière sans précédent, le Zimbabwe souffre régulièrement de pénurie de produits de base. L'inflation, elle, a atteint 176% en juin, du jamais vu en 10 ans. Et ce communiqué pour finir, ce communiqué de la HAC d'abord, la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication HAC a été saisie de plaintes relatives à la diffusion publique d'informations dans certaines localités du pays à travers des supports techniques inappropriés en violation flagrante des dispositions légales et réglementaires en la matière. Des premières investigations conduites par la HAC, il ressort que c'est dans la préfecture de l'AV que se développe ce genre de dispositif comprenant entre autres des studios, des amplificateurs, des microphones, des haut-parleurs installés sur des pylônes de diverses hauteurs et par lesquels sont diffusés sans aucune autorisation de la HAC des communiqués et des informations diverses destinées aux populations de certains quartiers voire villages. Il s'agit là d'une violation flagrante de l'article 130 de la Constitution de la République togolaise et de l'article 22 de la loi organique relative à la HAC qui dispose notamment que la HAC a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse et des autres moyens de communication de masse. À cet effet, le président de la HAC condamne fermement ces violations et met en garde leurs auteurs. Il invite les promoteurs de telles initiatives à cesser immédiatement leurs activités sous peine de poursuites judiciaires. Ce communiqué du Conseil suprême des imams et des prédicateurs pour finir. Le président du Conseil suprême des imams et prédicateurs du Togo, Tchèque Agoro Zakari, et le président de Alou Souna Waljama du Togo et de l'Afrique de l'Ouest, Cheikh Abdou Dali Ouro Yondou, invitent toute la communauté musulmane de Lomé et de ses environs, les imams et les prédicateurs,
les cadres musulmans, les ouvriers, les élèves et les étudiants, les politiciens de tous bords, les associations islamiques, des hommes et femmes, etc. à prendre part au grand prêche public qui aura lieu le jeudi 8 août 2019 à 8h au terrain de Zungo Toblekope, dont le thème est Contribution de la communauté musulmane pour la paix au Togo. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une excellente soirée.